Salut, c'est Shep, bienvenue à cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle review de cartes de la boîte de base et après avoir reviewé les 5 super-héros de la boîte, on en vient tout naturellement aux aspects. Et dans ces aspects, il y a l'aspect agression qui, vu son nom, à mon avis, doit être bien bourrin, centré sur les dégâts directs. On va voir ça, et les attaques multiples. On va voir ça si cette réflexion est correcte. Donc ces aspects, pour rappel, sont les poules de cartes dans lesquelles on va pouvoir aller piocher pour compléter le deck d'un super-héros, toujours avec un seul aspect à la fois. Commençons donc par l'aspect agression. On commence par Chase Them Down. Pour chasser les peut-être. C'est un événement gratuit, ça commence bien, j'aime bien ça, qui génère une ressource mentale, qui a le trait contre, réponse de contre, après que votre héros attaque et vainc un ennemi, retirez 2 de menaces d'une manigance. Ah bah c'est magnifique. C'est absolument magnifique. On tue un ennemi et on retire de la manigance du deck. Ben, c'est génial, génial. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette carte. Rien du tout, rien du tout. Il faut avoir évidemment un super-héros qui attaque et qui attaque bien. Voilà. Et donc ça nécessite une attaque du super-héros. Voilà. Mais à part ça, c'est excellent. Évidemment. Si votre héros attaque pas trop bien, ben voilà, mais ici, pour une attaque de retirez 2, vous éliminez une menace, c'est très bien. Il n'y a absolument rien à dire, vous avez un minion gênant, bon, voilà. Maintenant, évidemment, si vous n'avez pas de minion en jeu, oui, voilà, c'est une carte morte, mais non, c'est une ressource mentale. C'est gratuit, donc c'est très bien. Alors ensuite, entraînement en combat. C'est une amélioration qui coûte 2, qui génère une ressource physique, qui a le trait skill, compétence j'imagine. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc un aspect coop ici, donc on peut jouer ça chez les copains, maximum 1 par joueur. Votre héros gagne plus 1 en attaque. Là, oui, on est clairement dans l'optique de je tape. C'est bien. Entraînement en combat, donc notez que toutes les cartes sont en x3, dans chaque aspect, toutes les cartes sont en x3, sauf les uniques, évidemment, que c'est toujours en x1, et sauf exception explicite écrite sur la carte. Donc toutes les cartes que je review là sont en 3 exemplaires dans la boîte de base. Donc donner plus 1 d'attaque à un héros. Bah évidemment, si vous avez un héros un peu bourrin, ça l'améliore encore plus. Donc voilà, maintenant, bon, comme toutes les cartes qui rajoutent 1 à une stat pour 2 de coups, il faut que ça en vaille vraiment la peine. Il faut pas jouer ça sur un héros qui va pas trop attaquer, jouer sur d'autres tableaux, ou qui va générer des dégâts autrement qu'en attaquant. Maintenant, sur un héros qui tape, bien sûr que ça s'envisage. Maintenant, dans l'absolu, parce que je réfléchis aussi sur le plus long terme, quand on aura un pool de cartes plus important, sur le plus long terme, je pense pas que c'est une carte qu'on va voir très très longtemps dans les decks. On va lui privilégier d'autres solutions beaucoup plus directes que ça, je pense. Mais dans la perspective d'un corset, c'est tout à fait honnête. Hulk, il est dans cette boîte, il y est, mais en allié. Hulk est un allié qui coûte 2, donc il n'est qu'en x1, évidemment, dans le jeu, vu qu'il est unique. Donc c'est un allié qui coûte 2, qui n'a pas de valeur de contre, donc Hulk, il ne peut pas contrer. Ça alors. Il a 3 d'attaque, pour 1 dégât. Donc il a subi 1 dégât à chaque attaque, mais il a 5 points de vie. A priori, c'est énorme. Il a les traits Avenger et Gamma, et il a une réponse forcée. Après que Hulk a attaqué, défaussé la première carte de votre deck, si cette carte a l'icône imprimée suivante, si il a une icône de ressources physiques, infliger 2 dégâts à un ennemi, boum, 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 ça fait 5 dégâts pour Hulk, qu'il peut répartir entre 2 ennemis, énorme. S'il a une icône d'énergie, infliger 1 dégât à chaque personnage,
Ça, c'est beaucoup moins bien. S'il a une icône de ressources mentales, défausser Hulk. Et s'il a une icône libre, on applique les 3 effets. C'est excellent. Le card design de cette carte est excellent. Rien à dire là-dessus, c'est merveilleux, magique. Cette carte est magique. Alors évidemment, c'est une carte que l'on a envie d'optimiser l'effet. Donc dans un deck physique. Moi, je m'imagine déjà bien construire un deck full physique ou quasiment full physique avec une grosse majorité de cartes de ressources physiques et de jouer Hulk pour pouvoir boum 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 spammer du dégât. Je sais pas si ce sera faisable, je n'ai pas encore réfléchi à du deck build, je ne réfléchirai à du deck build que lorsque le jeu sera sorti, même si le deck builder existe déjà, etc. Mais je préfère me garder le plaisir de manipuler les cartes, un petit peu les regarder. Donc voilà, là je vois les cartes une par une, j'essaye de ne pas trop les regarder dans leur ensemble, et donc ça me permet d'imaginer, de spéculer. Donc ce ne sera peut-être pas possible, mais tôt ou tard ce sera possible. Hein. Je pense que tôt ou tard ce sera possible de faire un deck full physique, même si on a vu que tous les super-héros ont des ressources de tout type dans leurs 15 cartes. Donc même si on arrive à mettre les 25 cartes d'aspect full physique, enfin, sauf Hulk, mais bon, Hulk il est en x1, de toute façon il a une ressource énergie, toutes les cartes en full physique, ben, il traînera quand même des icônes non physiques dans votre deck, ce qui fera toujours de Hulk une loterie. Et ça, c'est génial. Mais c'est une loterie qui peut en valoir la peine. Hein. Mais si vous n'avez pas de bol, vous n'avez pas de bol. Donc super, ce Hulk, il est super, super drôle. Le pouvoir de l'agression, bah, c'est le pouvoir 2. C'est un type de carte qu'on retrouve dans les 4 aspects, et dans les 4 cas, c'est la même chose. Donc ça génère une icône libre, une ressource libre, maximum 2 par deck, donc il y en a 2 dans ce deck-ci, et vous doublez le nombre de ressources que cette carte génère pendant que vous jouez une carte agression. Donc en gros, si vous jouez une carte agression, ceci vaut pour 2 icônes, et non pas une, sinon c'est une icône de votre choix, mais c'est 2 icônes d'agression. Voilà. Autant vous dire que, bah oui, c'est fort, hein, c'est un accélérateur de jeu, hein, c'est un générateur de ressources. Donc, c'est fort, et quelque part, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ça dans son deck. Voilà. Je vois pas trop. Sauf si on aurait très peu de cartes agression, évidemment. Si on a un deck avec très peu de cartes agression, qu'on choisit agression, mais qu'on va chercher beaucoup dans les cartes neutres, ok. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ça dans son deck. Alors, la carte suivante, c'est Relentless Assault. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Relentless, donc on va se contenter de la version anglaise. Ça, c'est un événement qui coûte 2, qui génère une icône d'énergie, une ressource d'énergie, qui a le trait attaque, et qui a une action héros, qui est une attaque. J'ai du mal à lire c'est à chaque fois ce entre parenthèses. Est-ce que cette action est considérée comme une attaque? Infliger 5 dégâts à un minion. Si vous avez payé cette carte en utilisant une ressource physique, cette attaque gagne overkill. Donc les dégâts en excès de cette attaque sont infligés aux vilains, aux méchants. Bah écoutez, 5 dégâts qui de toute façon feront mouche, c'est toujours bon. S'il n'y a pas de minions en jeu, cette carte n'est pas jouable, bah, c'est une ressource énergie. Sinon, bah, vous faites coup double, les 5 dégâts seront infligés. Et ça, c'est pas mal. Donc c'est 5 dégâts infligés avec certitude, pour se débarrasser d'un minion, pourquoi pas. Alors, Tag Team, c'est un soutien qui coûte 3, qui a le trait Shield. Donc, des teams, il y en a dans les 4 aspects aussi. Hein. Donc ça, c'est la team agression. 3 utilisations pour 3 compteurs d'attaque. Incliner Tag Team et en retirer un compteur d'attaque de cette carte pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Un petit peu comme toutes les cartes team, c'est lent. Voilà, ça génère une icône d'énergie aussi au passage. C'est lent. C'est lent, mais voilà, c'est 2 dégâts. C'est 6 dégâts, une réserve de 6 dégâts infligés pour un coup de 3.
Donc on peut pas dire que le ratio soit mauvais, même si on a des cartes qui affichent des dégâts, qui affichent bien plus de dégâts pour un coût similaire ou à peine plus cher. Donc oui, je suis pas du tout certain que ce genre de cartes vont faire long feu dans les decks, sauf si évidemment on a des cartes qui rajoutent des jetons dessus qui sortent, hein, mais pour l'instant, je suis pas super convaincu. Tigra c'est une alliée qui coûte 3, qui a 1 de contre pour un dégât, 2 d'attaque pour un dégât, 3 points de vie, qui a le trait Avenger, réponse. Après que Tigra attaque et détruit un minion, soignez là de 1 dégât. Mais ça c'est pas mal. C'est pas mal, certes, c'est un allié qui est assez cher, 3 ressources, pour 1 de contre, 2 d'attaque, ça c'est pas mal, 3 points de vie, mais soignable. Donc on va pouvoir l'utiliser plus que 3 fois potentiellement. C'est un gestionnaire de minions. Ça c'est pas mal. C'est pas mal de dire j'ai Tigra dans mon deck, il va gérer tranquillement les minions. Et comme ça mon super-héros va servir à autre chose. Moi j'aime bien. C'est élégant. C'est élégant. Et plus elle gère de minions, plus elle peut se soigner, plus elle va attaquer. Donc c'est élégant. Faut juste pouvoir mettre les 3. Uppercut, c'est un événement qui coûte 3, qui est très simple, qui a le trait attaque, qui génère une icône physique, et c'est très simple. Action du héros, infliger 5 dégâts à un ennemi. Voilà, c'est tout. 5 dégâts pour 3 ressources. C'est cher, mais si vous manquez de punch dans votre deck, si votre super-héros n'est pas un cogneur, c'est une belle solution. Mais si votre héros est un cogneur déjà à la base, rajouter un uppercut, est-ce que ça vaut la peine? C'est cher. C'est cher. Oui, c'est cher pour ce que c'est. 5 dégâts pour 3 ressources. L'attaque team, par exemple, c'était potentiellement 6 dégâts qu'on pouvait répartir, parce que c'est en 3 x 2, pour 3 ressources. Ici, c'est 5 dégâts directs d'un coup, pour 3 ressources. Donc, une partie de ces dégâts peuvent être perdus. Sur le mignon, évidemment, c'est toujours du bénéfice, mais en dehors, voilà. Donc je pense que c'est vraiment une carte à réserver au deck où le super-héros ne cogne pas assez, et donc pour lui donner une solution de combat supplémentaire, mais je ne pense pas qu'un deck déjà agressif à la base ait besoin de ce genre de carte pour l'être encore plus. Mais c'est mon avis d'observateur de base, et on verra en jouant. Alors, en tout cas, j'aime bien cet aspect agression. Il n'y a que 8 cartes, 8 cartes différentes agression, on pourrait le regretter. 8 cartes différentes pour un total de 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19 cartes en tout. Donc en gros, lorsque vous buildez un deck, vous avez les 15 cartes avec la boîte de base, les 15 cartes du super-héros, les 19 cartes d'un aspect, si vous voulez toutes les mettre, jusqu'à 19 cartes d'un aspect, et puis les cartes neutres qui sont plus nombreuses que 6 en tout. Donc on a une certaine marge au niveau du deck building. Donc on a clairement un aspect agression qui est très clairement orienté dégâts, avec un tout petit peu de gestion de menaces quand même, avec, je ne sais plus quelle carte c'était, mais qui permettait de gérer... C'était quelle carte encore? Qui permettait de retirer des menaces quand on tapait. C'était Chase Them Down, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Sympa. Bon, pour bien bourrin, pour essayer de tuer. Donc si on utilise l'aspect agression, c'est pour tuer le méchant le plus vite possible. Ça me paraît assez clair. La stratégie à adopter lorsque l'on joue agression. Donc le joueur agression sera le DPS de la table en multijoueur. Voilà pour cet aspect agression. On se retrouvera très bientôt pour voir les autres aspects de ce jeu. La sortie approche. J'ai hâte. J'imagine que vous aussi. En attendant, dites-nous si vous nous aimez ou pas. Parce que c'est la liberté de chacun. Et si vous nous aimez, abonnez-vous. Et même si vous ne nous aimez pas, abonnez-vous aussi. Comme ça, vous pourrez encore nous dire que vous ne nous aimez pas. Ça, c'est concept. Allez, salut.